J'ai rêvé d'une tombe. Puis je pénétrais dans un wagon. On y a apporté un individu à l'agonie. Il sentait comme un cadavre. J'ai quitté ce wagon en disant que je ne reviendrais plus. Nous étions assis autour d'un phono qui chantait et les gens écoutaient. On a apporté de la viande et nous mangions. Promenade au confluent de deux rivières. J'étais sur le terrain d'aviation où des gens parlaient arabe, mais il y avait aussi de nombreux bassards qui me regardaient. Rêve d'un voyage. J'étais à New York. Une dame européenne m'a demandé mes documents. Elle était nue. Je l'ai grondée et je lui ai dit que j'allais voir le secrétaire général de l'ONU. Les gens qui étaient là approuvaient mes paroles. J'ai rêvé que l'on abattait des arbres, mais ce n'est pas moi qui les abattais. Une femme qui portait une corbeille de noix de cola m'en a donné une. J'arrivais au bord d'une rivière. Une tribu m'emmène pour me cacher dans ce village. J'arrive au terrain d'aviation, mais je n'ai pas de billet. Avant, j'en avais refusé parce que je ne peux pas abandonner mon pays dans la souffrance pour fuir ailleurs. Je pense à prendre un filet et de l'argent. Rêver que je me baignais dans la rivière avec Wabo et Mahop. Nous revenions par une route que je ne connaissais pas. Puis nous a rejoint un jeune homme ayant l'aspect d'une femme qui s'était baigné près de nous. J'ai rêvé ensuite d'un vieillard qui se trouvait là-bas dans un trou rouge. J'essayais de lui parler, mais je n'y parvenais pas. J'ai vu alors une maison toute neuve, avec un toit de chaux très bien fait, que le responsable du maquis et moi avions une nombreuse réunion de personnes bien habillées, européennes et africaines. J'entends appeler en français, secrétaire d'État. Alors, un homme est sorti d'un trou et nous a dit qu'il venait prendre nos bagages. Alors je dis à ma compagne de rassembler toutes nos affaires, car je ne voulais pas que les gens me voient partir. Au-dessus du trou dans la terre d'où l'homme est sorti, passait une route. Nous arrivions dans un village regroupé par les Français et là nous sommes accueillis par Okimin, qui nous a fait entrer dans une demeure fastueuse et nous avons bu l'apéritif. J'étais tranquille et j'ai remarqué comme ce coin était délicieux. Alors, je suis sortie sur le chemin pour voir si l'ennemi n'arrivait pas. Je ne les ai pas vus. Rêve de pays lointains. Je voyais Fernandoppo où il y avait beaucoup de lumière. J'allais y cacher mes affaires et les ennemis ne les voyaient pas. Koblango était en train d'écrire mon nom sur le sol, à l'endroit où elle voulait planter des sorts. On me disait qu'il fallait y planter des fleurs, mais le fou a peint mon nom. J'étais à Fumban, mais j'ai seulement prise de nos discussions. Rêve d'argent et de réunion où l'on discutait ma doctrine. J'avais beaucoup d'habits, des chemises et des savonnettes. Il y avait aussi une robe de femme que j'ai donnée à une fille qui me suivait. Elle essayait de la mettre. Réveil à minuit. Insomnie. Quand je me suis réveillée, je rêvais que je marchais dans l'eau. Des gens voulaient me noyer. Puis des gens tout nus sont venus me dire qu'on avait enlevé tous les fusils et que les soldats les avaient remis à l'administrateur. J'ai grondé les hommes et je leur ai reproché d'être tout nus devant les femmes. Je portais un pagne de deuil. Il y avait un chef Aoussa monté sur un cheval. Nous le suivions en chantant. Puis nous nous sommes perdus et nous étions au bord d'une rivière. J'ai fait demi-tour. J'ai appris qu'un serpent avait mordu Benoît Kouébou. J'ai rencontré une femme qui ressemblait à mon roi, la femme de Guinée qu'on avait tuée. Elle m'a donné du cola. J'ai vu beaucoup d'Européens, ils étaient complètement nus, mais ne m'ont rien dit. Je rêvais que j'entrais dans une chambre où je voyais un cadavre étendu dans une couverture. Rêvais que je faisais une demande de prorogation de mon passeport. Je donnais 60 francs, un billet de 50 francs et un de 10 francs. Je fermais ma valise avec dedans tout ce qui m'appartient. Je me trouvais dans un champ de Macabou. J'entendis un appel au bout du champ. Ahiona. Une autre voix a répondu du côté gauche. Cette voix ressemblait à celle d'un Ngomang. Il y avait du bruit dans le champ, mais je ne voyais personne. Je me tenais en bordure et un ouragan secouait comme un tremblement de terre. Je tenais une machette dans la main droite et je l'agitais vigoureusement et je criais: je triompherai de cette guerre, je délivrerai la terre camerounaise de l'ennemi. Ni la France, ni aucune autre nation ne sera maître du Cameroun.
Je prononçais ces mots pendant que le vent m'agitait. Je n'ai pas été renversée. J'ai vu Nest. Il disait qu'il avait besoin de me voir, mais j'étais sur le point de me baigner. Il m'a paru qu'il ne me parlerait qu'après mon bain. Il m'a montré son maquis. Alors, je ne me suis pas baignée et je suis allée à son maquis. Alors, se sont réunis plusieurs camarades et je leur ai parlé. Un long voyage effectué jusqu'aux Indes. Je n'y rencontrais que des gens de notre pays. Je me promenais dans le palais de Yaoundé. Une femme blanche me regardait. Elle avait une démarche fière. Dans un coin, il y avait un plat de feu, mais je ne vis personne. Un autre voyage. J'avais une couverture roulée autour du cou. Je l'ai enlevée et j'ai reçu d'autres vêtements. Rêve que j'offrais un dîner somptueux à Yaoundé où n'étaient conviés que des Africains de grande classe.